monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon accouchement. Donc il y a maintenant 15 mois et demi que j'ai accouché. Et c'est vrai que je devais vous la faire cette vidéo il y a un petit moment déjà. Et il y a eu pas mal de vlogs entre temps et tout, donc ça a pris un petit peu du retard. Donc je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Donc j'ai accouché le 21 août 2016 à minuit 11. Ma fille faisait 3 kg 560 pour 51 cm. Ça a été un accouchement très long, très douloureux également. Très long dans le sens où la première contraction est arrivée à 4h18 exactement. Donc jusqu'à minuit 11 ça fait extrêmement long. Donc les premières contractions sont arrivées à 4h du matin. Ensuite donc je me suis levée. Je suis allée aux toilettes. Là je me suis dit c'est des douleurs mais pas comme d'habitude. On reconnaît quand c'est une douleur, un mal de ventre, un mal d'estomac, etc. Là c'était une douleur que je ne connaissais pas. J'avais jamais eu cette douleur, donc étant donné que j'avais jamais eu de contraction tout au long de ma grossesse, donc je ne savais pas du tout ce qu'était une contraction. Donc je vais aux toilettes, mal de ventre, je retourne me coucher, j'essaye avec bien tant de mal de me rendormir, mais là impossible. Ensuite vers 4h30 une autre douleur et je me dis je vais surveiller, c'est peut-être des contractions. Donc je sors la tablette, je sors le petit bloc-notes et je note les contractions à chaque heure. Donc au début c'était vraiment toutes les 10 minutes. Donc j'ai dit je vais pas m'alerter tout de suite, je vais pas réveiller chérie. Je suis descendue, j'ai regardé la télé. Toujours des contractions, 6 heures, encore des contractions. Ça devenait toutes les 7 minutes à peu près. Donc je décide d'appeler la maternité. Je leur explique que voilà, depuis 4h du matin, j'ai des contractions. Je pense que c'est des contractions. Que la douleur, ça fait comme une douleur de règle, mais que ça me prend dans le ventre. Et savoir quoi faire, quoi. Donc elle m'a dit de prendre une douche ou un bain bien chaud, pardon. Étant donné que j'ai pas de bain, j'ai pris une douche bien chaude. Elle m'a dit de prendre un spasfon. Le spasfon n'a rien fait, la douche non plus. Je tenais plus en place dans mon fauteuil, sur une chaise, j'avais mal. Enfin, c'était vraiment de pire en pire les douleurs. Je décide donc d'aller réveiller Gaëtan. Il était presque 7h, donc je vais voir Gaëtan. Je lui explique que voilà, depuis 4h j'ai des contractions. J'ai appelé la maternité, que ça ne va pas. Que malgré ce qu'ils m'ont dit de faire, la douleur est toujours présente. Que c'est peut-être donc le jour J qu'il faut y aller. Donc tout ça s'est passé le samedi 20 août. Et donc Gaëtan, en plein dans son sommeil, il me regarde, il me dit bah tant que tu perds pas les os, on ne part pas. Je lui dis quoi? Et donc il s'est rendormi tout de suite. Je lui ai dit bon d'accord, donc j'ai attendu. Pendant ce temps-là j'étais me coiffer, j'étais me brosser les dents, j'étais reprendre une douche, j'étais m'habiller, mais rien n'y faisait. Du coup je me décide réellement d'aller le bouger. Je fais Gaëtan on y va, donc il se lève, il prend une douche en 2-3 minutes. On se brosse les dents, 9h, on prend la route pour aller à l'hôpital. Donc j'habite à un petit 10 minutes de l'hôpital. Donc on arrive à l'hôpital. Par contre sur le trajet de la route j'étais super bien, aucune contraction, j'étais apaisée. Et il était 9h, enfin 9h15, on arrive à la maternité, je leur explique mon cas. Ils me disent qu'il va falloir patienter parce que le bureau n'ouvre qu'à 9h30. Du coup je vais m'asseoir dans la salle d'attente des urgences. On sonne, personne nous répond. Le SAMU arrive avec une autre femme à côté, pareil pour un accouchement, il sonne, ça répond tout de suite. Et je leur dis mais attendez, j'étais là bien avant, enfin je suis arrivée presque un quart d'heure avant elle. Je fais depuis tout à l'heure, je suis sur ma chaise, je me tords de douleur et on ne vient pas, et là parce que c'est le SAMU on vient. Donc elle était arrivée par le SAMU parce qu'elle n'avait pas de moyen de transport et elle avait des contractions aussi toutes les 4 ou 5 minutes, je sais plus. Donc ils m'ont pris moi en charge et ensuite ils se sont occupés d'elle. Donc ils m'ont mis dans une salle pour le monitoring. Donc le monitoring relevait bien des contractions, mais toutes les 4 ou 5 minutes, donc c'était pas assez régulier pour eux. Du coup ils ont décidé de vérifier mon col. Mon col était ouvert à 2 doigts. Ils m'ont donc dit d'aller faire un tour dans l'hôpital pour aider le col à s'ouvrir.
Donc avec bien tant de mal, Gaëtan me dit bah on va aller marcher. Donc on a fait le tour de l'hôpital. On est sorti des urgences pour aller à la cafette parce que Gaëtan voulait un café. Il était dans le cake complètement, Gaëtan. Donc il a voulu aller chercher un café. J'ai dû m'arrêter 20 fois pour arriver à la cafétéria. Donc en plus il faisait super chaud, j'avais mis un pantalon. Pour vous dire, j'avais mis un pantalon de jogging avec des tongs parce que mes baskets ne fermaient plus tellement que j'avais les pieds gonflés. Et puis j'avais un maillot à manches courtes. Je me suis arrêtée dans l'entrée à l'accueil de l'hôpital. Je me suis arrêtée dans le couloir de l'hôpital. Je me suis arrêtée sur un trottoir à l'extérieur. Je ne pouvais plus marcher. J'avais une contraction qui m'avait pris dans les reins. Et puis après on est arrivé au hall d'entrée pour aller à la cafétéria. Du coup Gaëtan a été chercher son café et moi j'ai pas pu avancer jusqu'à la cafétéria. Du coup je l'ai attendu dans le hall sur une chaise où je me tordais de douleur. C'était horrible. Ensuite du coup j'ai dit on retourne dans la chambre parce que là j'en peux plus réellement. J'avais chaud, j'avais mal, j'avais soif, j'étais vraiment pas bien. Et là, arrivé au niveau de l'ascenseur pour aller en chambre, une contraction mais qui me prend dans les reins, dans tout le ventre. Il y avait un lit dans le couloir, je ne sais pas du tout à qui c'était. Je me suis assise, je me suis même semi-allongée dans le lit. Gaëtan qui me regarde, qui dit mais ce n'est pas ton lit, c'est pas grave. Et en fait, la contraction, je pense que c'est elle qui avait réellement toutes les choses. On est arrivé donc en chambre, elle m'a dit par contre il y avait 6 accouchements le même jour. Donc elle m'a mis en chambre, j'ai eu la meilleure chambre avec la liane, les sangles si je voulais accoucher debout. Gaëtan il avait un grand fauteuil, il y avait la baignoire. Et j'avais le lit où ils allaient nettoyer bébé qui était juste à côté de moi. Donc j'ai vraiment tout vu avec papa, on a vraiment tout vu. Et j'ai pu profiter de cet instant. Et donc j'ai eu la meilleure chambre, donc comme je vous disais. Et donc ils m'ont installée. Et là, elle m'a dit, vous allez rester, c'est pour aujourd'hui, c'est pour le samedi 20. Votre col est à 4, ça a bien avancé depuis, donc on va pouvoir poser la péridurale si vous le souhaitez. Donc oui, j'ai voulu la péridurale. Donc il fallait attendre 3 quarts d'heure parce qu'il y avait 2 ou 3 autres mamans devant moi, donc je devais attendre l'anesthésiste. Et puis là on toque à ma porte et il y a une élève anesthésiste qui me dit je suis avec une infirmière, est-ce que je peux pratiquer la péridurale sur vous? J'avais toujours dit que je voulais pas d'élèves, que je voulais pas de stagiaires et en fait j'avais tellement mal que j'ai dit oui allez-y. Donc du coup l'infirmière m'a mis en place avec l'anesthésiste. Franchement elle était super gentille, donc papa pendant ce temps là il a dû sortir, il n'avait pas le droit de rester. Du coup il a été chercher un café. Donc l'infirmière elle m'a dit si vous avez une contraction vous nous prévenez. Donc j'en ai eu 2 à ce moment là. Donc elle m'a fait un massage du ventre, franchement elle était adorable. L'anesthésiste a tout mis en place, elle a préparé mon dos ainsi que les aiguilles etc. Donc oui c'est une grande aiguille hein, mais toute l'aiguille ne rentre pas dans le dos, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un tout petit bout de l'aiguille qui rentre. Ça ne fait absolument pas mal, j'avais peur et finalement c'est de la peur pour rien parce que ça ne fait vraiment vraiment pas mal. Et donc elle me dit c'est parti je pique, donc elle a piqué. On sent quand il pique mais c'est vraiment un bouton de moustique quoi, quand ça vous gratte ça fait la même douleur quoi. Et puis après elle m'a dit vous allez sentir un froid dans le dos, elle fait c'est que ça va faire effet, donc effectivement j'ai senti le froid dans le dos. La péridurale n'a pas fait effet, donc je l'aurais pas fait, ça aurait été pareil. Il était 14h quand elle m'a posé la péridurale, donc ça m'a pas fait effet. À 16h je rappuie, je leur dis que j'en peux plus, j'ai mal, etc. Que je suis fatiguée, que j'ai soif parce qu'on est en plein mois d'août. Il faisait super chaud, j'avais soif. Elle m'a dit vous pouvez boire un fond d'eau, donc j'ai bu ça d'eau, je pouvais pas boire plus. Je leur ai dit aussi que la péridurale ne faisait pas effet et du coup elle m'a dit on va en réinjecter. Ils ont réinjecté du produit, ça n'a rien fait non plus. Donc j'ai laissé passer quelques temps parce que je me suis dit après ça c'est peut-être long à faire effet, sauf que non ça faisait toujours pas effet.
Ensuite, entre chaque contraction, on va dire, je me reposais, si je peux dire me reposer. Et puis arrivé à 19h, l'infirmière elle me fait bon ben moi je vous quitte, elle fait parce que ça va être le service de nuit qui va prendre la relève. Je me disais mais je suis là depuis 9h du matin, les contractions ont commencé depuis 4h. Quand est-ce que je vais accoucher? On m'a dit que c'était pour aujourd'hui, c'est super long. Et l'anesthésiste est venue me revoir, elle m'a dit alors, je suis toujours pas effet. Il était 21h, Gaëtan, je sais plus s'il était parti manger, je crois pas qu'il a mangé le soir, ou il a été chercher une salade, je sais plus du tout. Moi j'étais vraiment KO, je leur ai dit que j'en avais marre, etc. Les mamies au téléphone, mes copines, tonton, tata, parrain, marraine, tout le monde téléphonait, mais non, j'avais toujours pas accouché. Et puis à 23h, sachant que j'avais perdu la poche des os à 16h. À 23h, je les appelle et je leur dis que voilà, j'en peux plus, donc je sonne, ils viennent. Et j'étais en pleurs. Pourquoi je pleurais? Je ne sais pas du tout. J'étais fatiguée, j'en avais marre, j'avais soif, j'avais chaud. Enfin, une accumulation en fait. Et du coup, 23h, je leur ai dit que j'en avais marre, que j'en pouvais plus, qu'il fallait me mettre en place parce que j'allais commencer à pousser en fait. Mais ils m'ont dit, mais madame, bébé il est pas engagé dans le bassin, vous allez pousser pour rien quoi. J'ai dit j'en ai marre, je veux pousser. Donc tant qu'on met tout en place et tout, donc ils mettent les étriers, oui c'est les étriers je crois, oui les étriers. Ils mettent ils mettent papa en place, ils mettent une chaise, ils mettent les forceps si il y en a besoin, ils mettent la ventouse, ils prennent le ciseau pour l'épisio, enfin ils mettent vraiment tout en place. Et elle me dit bon bah allez-y poussez. Donc j'ai poussé pendant 40 minutes, 40 longues minutes. Si c'était à refaire, ça a été mon moment préféré par contre, la poussée pour sortir bébé. Si c'était à refaire, je referais les 40 minutes volontiers. Et donc j'ai poussé, elle me disait que je poussais très bien mais que comme elle était pas engagée, il fallait pousser un peu plus fort. Donc ils nous expliquent comment pousser, faire comme ça, pas faire comme ça, enfin ils expliquent vraiment tout bien. Enfin moi en tout cas j'ai été super bien entourée. Et sur ça j'ai aucune reproche à faire. Et donc j'ai poussé et à un moment j'ai senti comme un gros coup, comme si on donnait un gros coup dans mon dos. Et en fait elle m'a dit c'est bon bébé est engagé, on voit la tête. Donc on voit les cheveux pour le peu de cheveux qu'elle avait. Donc elle a dit est-ce que papa veut venir voir? Donc il s'est penché, il a regardé. Et là elle a pris les ciseaux. Et en fait donc comme c'est arrivé d'un coup la tête, ça m'a déchiré. Et elle m'a dit je prends les ciseaux. Du coup elle a dit à sa collègue passe les ciseaux. Elle a pris les ciseaux. Et là j'ai vu Gaëtan se retourner comme ça vers moi. Et en fait j'ai compris qu'ils étaient en train de couper. Donc ils ont coupé. Et j'ai repoussé et bébé est arrivé à minuit 11. Donc elle n'est pas arrivée le 20 mais le 21. Et donc elle m'a dit vous êtes déchiré, vous êtes coupé et vous avez donc 13 fils. Donc épisio plus déchirure, 13 fils. Bon. Et puis il a fallu près d'une heure, 1h30 pour tout recoudre. Donc la déchirure et l'épisio. Donc pour vous dire, elle est arrivée en chambre, j'ai accouché à minuit 11 et je suis remontée en chambre qu'à 5h du matin parce que y a les 2 heures de surveillance pour voir si on fait pas d'hémorragie, enfin ils nous surveillent. Et le temps qu'ils me recouent et tout, il y a eu tout ce temps-là. Donc je suis remontée en chambre à 5h du matin. Et je me suis endormie, elle est restée avec moi pour la première nuit. Et à 7h, on nous réveillait pour le petit déjeuner, youpi! Pour vous dire, j'avais la tête dans le cul. Désolée, mais j'étais vraiment... en plus que j'avais pas dormi la nuit précédente, étant donné que les contractions avaient commencé à 4h du matin. Donc, ça a été un séjour à la maternité fatigant. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et parce que vous avez été nombreux à me la demander. Vous en savez un petit peu plus maintenant sur mon accouchement. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.